Un millionnaire arrive chez lui et est choqué par ce qu'il voit. Richard Harrison n'aurait jamais imaginé que sa décision d'annuler une réunion d'affaires le conduirait à assister à la scène la plus terrifiante de sa vie. En ouvrant la porte de son manoir à Beverly Hills, ses oreilles captèrent des cris désespérés venant du 2e étage. Ce n'étaient pas des cris ordinaires, c'étaient les gémissements agonisants d'un enfant en panique. Le son lui transperça le cœur comme une lame tranchante. Richard laissa tomber sa mallette en cuir sur le marbre poli du hall et se précipita à l'étage, ses pas résonnant dans la maison silencieuse comme des coups de feu. À chaque marche, les cris devenaient plus nets, plus désespérés. C'était la voix de son fils de 7 ans, Marcus, suppliant pour avoir pitié. « S'il te plaît, arrête. Je vais prendre le médicament, je promets. » Les mots de l'enfant frappèrent Richard comme des coups au ventre. Marcus était né avec une maladie rare qui le laissait en fauteuil roulant, mais il avait toujours gardé un sourire doux sur son visage. Il n'avait jamais pleuré de cette façon. Un cri de terreur pure, de celui qui sent qu'il pourrait mourir. Richard arriva dans le couloir de la chambre de Marcus et vit la porte entr'ouverte. À travers la fente, une vision le paralysa complètement. Sarah, la nounou qui s'occupait de son fils depuis 2 ans, aspergeait le visage de Marcus avec une bouteille pulvérisatrice, tandis que l'enfant tremblait de manière incontrôlable dans son fauteuil roulant. « Petit garçon gâté, tu crois pouvoir me défier ?» cria Sarah avec une cruauté que Richard n'avait jamais vue. « Tu vas prendre ce médicament de force ou je continuerai jusqu'à ce que tu t'évanouisses. » Le sang de Richard bouillit instantanément. Il poussa la porte avec une telle force qu'elle heurta le mur avec un bruit assourdissant. Sarah se retourna, surprise, la bouteille encore à la main. Ses yeux révélaient quelque chose de perturbant. Il n'y avait pas de surprise, seulement une sorte de satisfaction macabre, comme si elle était observée exactement comme elle le souhaitait. « Enlève tes mains de mon fils maintenant !» rugit Richard d'une voix qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. C'était la voix d'un père protecteur, d'un homme qui venait de découvrir que sa confiance avait été trahie de la pire façon possible. Sarah ne recula pas. Au contraire, elle sourit d'une manière qui fit frissonner Richard. Il y avait quelque chose de profondément inquiétant chez cette femme, quelque chose qu'il n'avait pas réussi à percevoir pendant tous ces mois. « Oh, tu es rentré tôt aujourd'hui, Richard ?» dit Sarah sur un ton presque moqueur. « Quel dommage. Je donnais justement à ton cher Marcus quelques leçons importantes sur l'obéissance. » Richard s'avança vers elle, mais Sarah leva la main dans un geste d'avertissement qui le fit s'arrêter instantanément. Elle ne montrait pas de peur, c'était du contrôle. Comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait et avait planifié chaque seconde de ce moment. « Tu ne vas rien me faire, Richard Harrison, » continua-t-elle, sa voix prenant un ton dangereusement calme. « Parce que je sais des choses sur toi et ta famille qui pourraient détruire tout ce que vous avez construit. Des choses que ta femme ne voudrait même pas découvrir. » Marcus continuait à sangloter dans son fauteuil, ses vêtements trempés, son corps frissonnant de froid et de peur. Richard sentit sa colère se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond, une fureur primitive qui menaçait de le consumer entièrement. Mais les mots de Sarah le laissèrent confus. Quel secret pouvait-elle connaître? « Sors de ma maison immédiatement, » dit Richard, essayant de garder sa voix ferme malgré la tempête d'émotions qui le frappait. « Et ne t'approche plus jamais de mon fils. » Sarah rit, un son froid et calculé qui remplit la pièce comme du poison. Elle se dirigea vers la table à côté du lit de Marcus et prit un dossier jaune que Richard n'avait jamais vu auparavant. La femme agita les documents en l'air, comme s'ils étaient des trophées de guerre. « Oui, je vais partir. Mais ne pense pas que c'est fini, Richard. En fait, ce n'est que le début. » Elle s'approcha du fauteuil de Marcus et murmura quelque chose à l'oreille du garçon qui le fit se recroqueviller encore plus. « Nous nous reverrons très bientôt. » Sarah passa devant Richard sans montrer la moindre hâte, comme si elle avait tout le temps du monde. Avant de sortir par la porte, elle se retourna une dernière fois, ses yeux brillants d'une malice qui fit comprendre à Richard que ce ne serait pas la dernière fois qu'il la verrait. « Prends bien soin de Marcus, papa. Il aura besoin de toute ta protection dans les jours à venir. » Le bruit des talons de Sarah descendant les escaliers résonna dans la maison comme un compte à rebours sinistre. Richard resta dans la chambre, observant son fils pleurer, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Quelque chose de beaucoup plus grand et dangereux se déroulait, et il n'avait toujours aucune idée de la profondeur du trou dans lequel il était tombé. Richard s'agenouilla auprès de Marcus et serra le garçon dans ses bras avec toute la délicatesse qu'il put rassembler. Le petit corps fragile trembla dans ses bras, et Richard sentit des larmes brûler ses yeux. « Papa est là maintenant, mon fils. Plus personne ne te fera jamais de mal. » Mais même en prononçant ces mots, Richard savait qu'il avait promis quelque chose qu'il pourrait ne pas être capable de tenir. Les menaces de Sarah résonnaient dans son esprit comme un sombre présage, et le dossier jaune qu'elle portait semblait contenir des secrets capables de détruire tout ce qu'il aimait.
Si vous appréciez cette histoire pleine de rebondissements et d'émotions intenses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires qui feront vibrer vos émotions et vous tiendront rivés à l'écran jusqu'à la fin. Cette même nuit, Richard ne réussit pas à fermer les yeux une seule minute. Marcus s'était enfin endormi après des heures de réconfort, mais les paroles empoisonnées de Sarah continuaient de résonner dans l'esprit du père comme un disque rayé. Quel secret pouvait-elle connaître? Et pourquoi semblait-elle si sûre de revenir? À 3 heures du matin, Richard était dans son bureau, fouillant tous les documents relatifs à l'embauche de Sarah Mitchell. Le nom complet de la nounou était inscrit sur un CV impeccable. Référence de famille riche, certification en premier secours, même un cours de psychologie infantile. Tout semblait trop parfait, et maintenant Richard se rendait compte qu'il aurait dû se méfier dès le début. Le téléphone sonna, coupant le silence de la nuit comme une sirène. Richard regarda l'écran, numéro inconnu. Son instinct lui criait de ne pas répondre, mais quelque chose de plus fort le poussa à prendre l'appel. « Tu ne dors pas, Richard. » La voix de Sarah flottait dans le haut-parleur comme de la fumée toxique. « J'imagine que tu te demandes à propos de ces documents dont j'ai parlé aujourd'hui. »« Que veux-tu de moi ?» demanda Richard, essayant de garder sa voix ferme malgré la peur qui le consumait. Sarah rit, et le son fit que Richard eut l'impression que des insectes rampraient sur sa peau. « Il ne s'agit pas de ce que je veux, cher Richard. Il s'agit de ce que je sais. Et je sais beaucoup de choses sur le petit Marcus, des choses que tu ne peux même pas imaginer. » Le cœur de Richard s'emballa. « De quoi parles-tu? Tu crois vraiment que Marcus est ton fils biologique? » Les paroles de Sarah tombèrent comme des bombes dans la conversation. « Ah, Richard, tu as toujours été si naïf. Ta chère épouse Jennifer a des secrets bien plus profonds que tu ne peux l'imaginer. » Richard sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Jennifer était en voyage d'affaires depuis une semaine, et maintenant il se demandait s'il y avait d'autres raisons à ses fréquentes absences. « Tu mens. »« Je mens? Alors comment savais-je pour cette cicatrice en forme de croissant que Marcus a sur l'épaule gauche, la même que le docteur Peterson a? Coïncidence intéressante, n'est-ce pas? » Le docteur Peterson était le médecin privé de la famille depuis des années, un homme que Richard considérait comme un ami proche. La mention d'une marque de naissance que seules des personnes proches connaîtraient fit glacer le sang de Richard dans ses veines. « Tu es une psychopathe, » murmura Richard au téléphone. « Je suis juste quelqu'un qui fait attention aux détails. Et il y a tellement de détails fascinants sur ta famille, Richard. Comme le fait que Jennifer ait fait 3 voyages professionnels à Portland l'année dernière, exactement aux mêmes dates où le docteur Peterson avait annulé ses rendez-vous ici. Ou comment Marcus a appelé le médecin « Papapette » une fois, pensant que tu n'écoutais pas. » Chaque mot était un coup de poignard au cœur de Richard. Il se souvenait vaguement de l'incident. Marcus s'était trompé lors d'une consultation, mais Richard l'avait ignoré comme un malentendu d'enfant. Maintenant, le souvenir prenait un tout autre sens. « Que veux-tu en échange de ton silence ?» demanda Richard, sa voix sonnant vaincue. « Intelligent. Je savais que tu finirais par comprendre. » Sarah fit une pause dramatique. « Je veux que 2 millions de dollars soient transférés sur un compte que je t'enverrai. Et je veux que tu me donnes un accès complet à ta maison chaque fois que je le souhaite. » Accès à ma maison? Pourquoi faire? Pour continuer à m'occuper de Marcus, bien sûr. Ce garçon a besoin de discipline, et toi, clairement, tu n'y arrives pas. De plus, quelqu'un doit veiller à ce que tes secrets de famille restent protégés. L'audace de Sarah était impressionnante. Elle ne faisait pas que faire du chantage à Richard. Elle exigeait la permission de continuer à torturer Marcus. La colère explosa dans la poitrine du millionnaire comme un volcan en éruption. « Jamais. Je préfère que le monde entier sache la vérité plutôt que de te laisser continuer à faire du mal à mon fils. »« Ton fils. » Sarah rit de nouveau, le son résonnant dans la ligne comme une malédiction. « Ah, Richard, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Marcus n'a jamais été ton fils. Et quand Jennifer découvrira que tu sais la vérité, elle emmènera le garçon pour toujours. Tu vas tout perdre, les deux à la fois. » L'appel se termina, laissant Richard seul dans le bureau sombre, luttant contre des vagues de nausées et de désespoir. Il regarda une photo encadrée de Marcus souriant lors d'une visite au zoo, ce sourire doux et innocent qui faisait toujours fondre son cœur. Peu importe la génétique ou le sang, c'était son enfant. Le garçon qu'il avait appris à marcher avec les mains quand ses jambes ne fonctionnaient pas, qui riait de ses mauvaises blagues, qu'il appelait héros. Richard monta silencieusement les escaliers et entra dans la chambre de Marcus. Le garçon dormait profondément, enfin en paix après le traumatisme de la journée. Richard s'assit sur la chaise à côté du lit et observa la respiration douce de Marcus. C'est alors qu'il remarqua quelque chose auquel il n'avait jamais prêté attention auparavant.
La forme du nez de Marcus était légèrement différente du sien, les yeux avaient une teinte qui n'existait pas dans la famille. Mais est-ce que cela importait? Richard se rappela toutes les nuits passées éveillées lorsque Marcus était malade, toutes les thérapies, tous les moments de fierté quand le garçon surmontait un autre défi. Il était le père de Marcus dans tous les sens qui comptaient vraiment. Soudain, Marcus ouvrit les yeux et sourit faiblement. « Papa, ça va? »« Oui, champion. Je te surveillais juste pour m'assurer que tu es en sécurité. »« Cette femme méchante va revenir ?» demanda Marcus, sa petite voix apeurée. Richard prit la main délicate de son fils. « Ne t'inquiète pas pour ça. Papa va te protéger, quoi qu'il arrive. » Mais tandis que Marcus se rendormait, Richard savait qu'il faisait une promesse qu'il serait très difficile de tenir. Sarah avait planté des graines de doute qui poussaient comme des mauvaises herbes dans son esprit, et il devait découvrir la vérité avant qu'elle ne détruise complètement sa famille. Ce que Richard ne savait pas, c'était que Sarah Mitchell n'était pas seulement une nounou cruelle. Elle était une femme avec un passé sombre et une obsession dangereuse qui transformait les familles heureuses en cauchemars vivants. Et elle avait choisi les Harrison comme ses prochaines victimes pour des raisons bien au-delà de l'argent ou du pouvoir. Dans la maison voisine, Sarah observait le manoir des Harrison à travers la fenêtre de sa chambre, souriant tout en planifiant son prochain mouvement. Elle avait attendu 3 ans pour cette opportunité, et maintenant qu'elle avait planté les premières graines du chaos, il était temps de regarder tout s'effondrer. Au cours des 3 jours suivants, Richard se transforma en un homme complètement différent. À l'extérieur, il conservait l'apparence de normalité. Il emmenait Marcus aux thérapies, répondait aux emails de travail, faisait semblant que tout allait bien. À l'intérieur, cependant, il était devenu un détective obsédé, déterminé à découvrir chaque fragment de vérité avant que Sarah ne détruise sa vie. Le premier arrêt fut le cabinet privé du docteur Peterson. Richard arriva sans prévenir, utilisant son influence pour obtenir quelques minutes seul avec le médecin. Lorsque Peterson le reçut, Richard remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'homme était visiblement nerveux, remuant les mains et évitant le contact visuel direct. « Richard, quelle surprise! Comment va Marcus? » « C'est une question intéressante, Peterson. Comment penses-tu qu'il va? » Richard laissa la question en suspens comme un piège. Surtout considérant que tu le connais depuis si longtemps, intimement. Le visage du médecin pâlit instantanément. « De quoi parles-tu » Richard s'approcha du bureau, posant ses mains sur le bois poli. « Je parle de Portland. Des voyages que toi et ma femme avez fait ensemble. Je parle de la vérité. » Le docteur Peterson se leva brusquement, renversant un porte-stylo dans le processus. « Richard, tu dois comprendre que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Alors explique-moi comment elles sont. » La voix de Richard était pure glace. « Explique-moi pourquoi mon fils a tes yeux. Explique-moi pourquoi Jennifer insistait toujours pour que tu sois le médecin personnel de Marcus, même quand d'autres spécialistes étaient disponibles. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Peterson marcha jusqu'à la fenêtre, dos à Richard, et quand il parla enfin, sa voix était brisée. Jennifer traversait une période très difficile il y a 8 ans. Vous essayiez d'avoir des enfants depuis des années, et elle avait l'impression de te décevoir. Elle est venue à mon cabinet, désespérée, en pleurant, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour te donner un enfant. Richard sentit son estomac se nouer, mais se força à continuer d'écouter. Elle m'a demandé de l'aide pour une fécondation artificielle. Elle a dit que tu avais donné la permission, que c'était un cadeau surprise pour ton anniversaire. Peterson se retourna, les larmes aux yeux. J'aurais dû vérifier avec toi d'abord, mais elle semblait si déterminée, si désespérée de te rendre heureux. Alors tu as utilisé ton propre sperme ? Demanda Richard, sa voix à peine audible. Jennifer a dit qu'elle voulait que ce soit quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un de proche de la famille. Elle a dit que de cette façon, le bébé serait comme un cadeau de nous deux pour toi. Peterson se couvrit le visage avec les mains. Je pensais aider. Je jure que je pensais faire la bonne chose. Richard s'assit lourdement sur la chaise, assimilant l'information. Jennifer avait menti aux deux, manipulant la situation pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais malgré tout, Marcus était né de l'amour. Un amour compliqué et confus, mais un amour quand même. « Es-tu sûr que Marcus est ton fils ?» demanda Richard. « Je n'ai jamais fait de test ADN. Jennifer m'a fait promettre que je n'enquêterai jamais. Mais... » Peterson hésita. « Les signes physiques sont indéniables. Et il y a une autre chose que tu dois savoir. » Richard leva les yeux, se préparant à une nouvelle bombe. La condition de Marcus, la paralysie de ses jambes, elle est génétique. Elle vient de ma famille. Mon frère cadet est né avec le même problème.
Peterson s'approcha, ses mots sortant dans un murmure urgent. Jennifer ne pouvait pas le savoir quand elle a pris la décision. Elle voulait juste te donner un enfant. Soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Richard. Jennifer se blâmait toujours pour la condition de Marcus, semblait toujours porter un poids invisible quand elle regardait le garçon. Elle ne portait pas la culpabilité d'une mère. Elle portait le poids d'une décision qui avait eu des conséquences imprévues. Richard quitta le cabinet avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec une détermination féroce. Peu importe comment Marcus avait été conçu, il était son fils dans tous les sens qui comptait vraiment. Et personne, surtout pas Sarah Mitchell, n'utiliserait cette information pour détruire sa famille. Son prochain arrêt fut l'entreprise de sécurité la plus discrète de Los Angeles. Richard engagea un détective privé nommé Jake Morrison, un ancien policier réputé pour résoudre des affaires impossibles. Il remit à Jake toutes les informations qu'il possédait sur Sarah, ainsi qu'un chèque en blanc. « Je veux tout savoir sur cette femme. Chaque endroit où elle a travaillé, chaque famille qu'elle a détruite, chaque secret qu'elle cache. Et je veux savoir aujourd'hui. » Jake travailla toute la nuit, et le lendemain matin, il appela Richard avec des découvertes qui firent glacer le sang du millionnaire dans ses veines. « Richard, cette femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Sarah Mitchell est une fausse identité. Son vrai nom est Sandra Myers, et elle a un passé troublant d'infiltration dans des familles riches avec des enfants handicapés. » Comment ça? Elle s'est spécialisée dans la recherche de familles vulnérables, généralement avec des enfants nécessitant des soins particuliers, et utilise les informations personnelles pour le chantage et la manipulation. Au cours des 10 dernières années, elle a détruit au moins 6 familles. 2 ont fini par divorcer, 1 par suicide, et 3 ont simplement disparu du radar après avoir payé des sommes énormes. Richard ressentit une colère brûlante envahir sa poitrine. Pourquoi fait-elle ça? Selon le dossier psychiatrique auquel j'ai pu accéder, elle a perdu un enfant handicapé à 5 ans et reproche aux familles riches de ne pas mériter d'avoir des enfants spéciaux alors qu'elle avait perdu le sien. C'est une forme déformée de vengeance sociale. À ce moment-là, Richard comprit qu'il ne luttait pas seulement contre une simple maîtresse chanteuse, il affrontait une prédatrice calculatrice qui avait transformé sa douleur en arme contre des familles innocentes. Il y a plus, poursuivit Jake. Elle ne travaille pas seule. Elle a un réseau de personnes qui l'aident à recueillir des informations sur les familles. Médecins corrompus, domestiques, même des thérapeutes pour enfants. Richard sentit toutes les pièces du puzzle s'assembler. Sarah avait orchestré tout, depuis l'obtention du poste de nounou jusqu'à la découverte du docteur Peterson. Elle avait passé des mois à étudier sa famille comme un prédateur étudie sa proie. Mais Richard Harrison n'était pas devenu millionnaire en abandonnant facilement. Si Sarah voulait jouer, il était prêt à jouer. Et cette fois, c'était lui qui fixerait les règles. Cet après-midi-là, Richard installa des caméras de sécurité invisibles dans toute la maison et engagea une équipe de gardes sous couverture pour surveiller la propriété 24 heures sur 24. Il prépara également un piège que Sarah n'attendrait jamais. Un piège qui utiliserait sa propre arrogance contre elle. Alors qu'il finalisait ses préparatifs, Richard regarda par la fenêtre de son bureau et vit une silhouette familière observer la maison de l'autre côté de la rue. Sarah était là, attendant, confiante qu'il céderait à ses exigences. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'affronter un père désespéré qui avait découvert exactement qui elle était et était prêt à tout pour protéger son fils. Le piège a été déclenché exactement à 9 heures du soir, le vendredi, lorsque Sarah a pénétré dans le manoir en utilisant une clé qu'elle avait copiée quelques semaines auparavant. Richard attendait dans le bureau, regardant les caméras de sécurité sur le moniteur, chaque muscle tendu comme une corde de guitare sur le point de se rompre. Sarah est entrée par la porte arrière, se déplaçant dans la maison avec la confiance de quelqu'un qui connaît chaque recoin. Elle ne savait pas qu'elle était filmée en haute définition, que chaque pas était documenté par des équipements invisibles stratégiquement installés dans toute la propriété. La femme est montée directement dans la chambre de Marcus, où le garçon dormait profondément, mais pas naturellement. Richard lui avait donné un léger sédatif prescrit par le médecin, garantissant que l'enfant ne se réveillerait pas pendant la confrontation qui allait avoir lieu. Sarah a ouvert la porte de la chambre et allumé la lumière. Pendant un instant, elle est restée simplement là, regardant Marcus dormir, et Richard a vu quelque chose de perturbant dans son expression à travers les caméras. Ce n'était pas seulement de la cruauté, mais une profonde tristesse tordue qui transformait la douleur en vengeance. « Mon petit ange endormi », murmura Sarah en s'approchant du lit. « Tu n'as aucune idée du cadeau que tes papas et maman vont recevoir aujourd'hui. » Elle ouvrit un sac noir qu'elle portait et en sortit une seringue remplie d'un liquide transparent. Richard sentit son cœur s'arrêter pendant une seconde entière. Elle ne se contentait pas de planifier un chantage. Elle prévoyait de nuire physiquement à Marcus. « Ça va faire juste un petit peu mal », continua Sarah,
parlant à Marcus comme s'il pouvait l'entendre. Mais cela va donner une leçon très importante à ton riche papa sur la valeur des choses. Richard activa le microphone caché, et sa voix résonna dans la chambre comme un fantôme. Arrête-toi exactement là où tu es, Sandra Myers. Sarah se figea instantanément, la seringue tremblante dans sa main. Elle regarda autour de la chambre, cherchant la source de la voix, les yeux écarquillés de choc et de peur. C'est exact. Je sais qui tu es vraiment. Je sais pour les 6 familles que tu as détruites. Je sais pour ton enfant qui est mort et comment tu as transformé ta douleur en croisade contre des familles innocentes. Où es-tu? Cria Sarah, tournant en rond, la seringue toujours à la main. Montre ton visage, lâche. Richard alluma simultanément toutes les lumières de la maison, créant un effet dramatique qui fit reculer Sarah. Puis sa voix résonna de nouveau, cette fois avec une froideur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Tu as commis une erreur fatale, Sandra. Tu as sous-estimé un père protégeant son enfant. Et maintenant tu vas payer pour chaque larme que tu as fait verser à Marcus. Les portes de la chambre s'ouvrirent et Jake Morrison entra, accompagné de 2 policiers en uniforme. Sarah tenta de cacher la seringue, mais il était trop tard. Tout avait été filmé, chaque mot enregistré, chaque mouvement documenté. Sandra Myers, vous êtes en état d'arrestation pour intrusion, tentative d'agression sur mineur, extorsion et usurpation d'identité, déclara un des policiers, retirant soigneusement la seringue de sa main. Vous ne pouvez rien prouver, cria Sarah, luttant contre les menottes. J'ai des informations sur cette famille qui sont complètement irrélevantes, interrompit Richard, entrant dans la chambre pour la première fois. Parce que je sais déjà tout. À propos du docteur Peterson, à propos de la conception de Marcus, de tous les secrets que tu pensais pouvoir utiliser contre moi. Le visage de Sarah se tordit de pure rage. Tu ne comprends pas. Des familles comme la vôtre ne méritent pas d'avoir des enfants spéciaux quand des mères comme moi ont perdu les leurs. Vous avez de l'argent pour tout donner à vos enfants, alors que mon Tommy est mort parce que je ne pouvais pas payer son traitement. Pendant un instant, Richard ressentit une pointe de compassion pour la douleur réelle dans la voix de Sarah. Mais ensuite, elle continua à parler, et toute sympathie disparut instantanément. J'aurais dû lui injecter du poison pour rat. J'aurais dû te faire regarder ton précieux Marcus mourir lentement, comme j'ai regardé mon Tommy dépérir à l'hôpital. Les policiers l'escortèrent hors de la chambre, tandis qu'elle continuait à crier des menaces et des obscénités. Richard s'approcha de Marcus, qui dormait paisiblement, inconscient de la proximité du danger. Mais la nuit n'était pas encore terminée. Alors que les policiers plaçaient Sarah dans la voiture de patrouille, une voiture familière s'arrêta à l'entrée du garage. Jennifer était revenue de son voyage un jour plus tôt, attirée par un message urgent envoyé par Richard. Elle entra en courant dans la maison, les yeux écarquillés de panique en voyant l'activité policière. « Richard, que se passe-t-il? Où est Marcus? » « Marcus est en sécurité, » répondit Richard calmement. « Mais nous devons parler. De tout. » Jennifer le regarda et comprit immédiatement que quelque chose de fondamental avait changé. L'homme devant elle n'était plus le mari confiant qu'elle avait laissé une semaine plus tôt. C'était quelqu'un qui portait le poids de vérités douloureuses récemment découvertes. « Tu sais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, les mains tremblantes. « À propos de Peterson? À propos de la véritable conception de Marcus? Oui, je sais tout. » Jennifer s'effondra en larmes, couvrant son visage de ses mains. « Richard, je peux expliquer. J'étais désespéré, je voulais juste te donner un enfant, je n'ai jamais voulu. » « Me mentir pendant 8 ans? » interrompit Richard, mais sa voix n'avait pas de colère. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, plus complexe. « Jennifer, tu as manipulé Peterson et moi. Tu as créé un mensonge qui a presque détruit notre famille. Je sais que c'était mal, mais je t'aimais tellement, et tu voulais tellement être père. » Sanglota Jennifer de manière incontrôlable. Quand j'ai découvert que Marcus avait hérité de la condition génétique de Peterson, j'ai voulu mourir. Je savais que c'était ma faute. Richard s'approcha lentement d'elle. « Jennifer, regarde-moi. » Elle leva les yeux, s'attendant à voir de la haine ou de la déception. À la place, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas, de la compréhension. « Marcus est mon fils, » dit Richard fermement. « Il a toujours été et le sera toujours, indépendamment de la génétique ou du sang. Je l'ai élevé, je l'aime, je donnerai ma vie pour lui. Cela ne changera jamais. » Jennifer le regarda, surprise, les larmes coulant encore sur son visage. « Mais je t'ai menti. Pendant des années. Et cela prendra du temps pour guérir. Nous aurons besoin de thérapie, de beaucoup de discussions, de reconstruire la confiance. » Richard lui prit doucement le visage.
Mais une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que la famille n'est pas une question de perfection. C'est de choisir de rester ensemble même lorsque tout semble perdu. À ce moment-là, Marcus apparut en haut de l'escalier, se frottant les yeux endormis. Le sédatif était passé, et il s'était réveillé à cause du bruit. « Maman, tu es rentrée !» cria-t-il avec joie, descendant les escaliers dans son fauteuil roulant. Jennifer courut pour le serrer dans ses bras, et Richard les regarda. Sa famille imparfaite, compliquée, mais réelle. Sarah avait essayé d'utiliser leur secret comme arme, mais à la fin, la vérité les avait libérés. Dehors, la voiture de police s'éloigna, emmenant Sandra Myers pour affronter les conséquences de ces années de manipulation et de vengeance. Richard savait qu'elle passerait probablement beaucoup de temps en prison, et que d'autres familles seraient enfin à l'abri de sa cruauté. 3 mois après l'incident avec Sandra Myers, le manoir des Harrison s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Ce qui était autrefois une maison silencieuse et formelle résonnait maintenant de rires sincères et de conversations honnêtes qui s'étiraient jusque tard dans la nuit. Richard était dans le jardin, poussant le fauteuil roulant de Marcus pendant qu'ils regardaient les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble la semaine précédente. Le garçon tenait un petit tuyau, arrosant chaque plan avec le sérieux d'un scientifique réalisant une expérience cruciale. « Papa, tu crois que les roses seront plus belles que celles de la maison de mamie ?» demanda Marcus, concentré sur sa tâche. « Avec la façon dont tu t'en occupes, je suis sûr qu'elles seront les plus belles de toute la ville, » répondit Richard, observant le sourire qui illuminait le visage de son fils. C'était incroyable de voir comment Marcus s'était remis du traumatisme. Les séances de thérapie avec la psychologue pour enfants, Dr Lisa Carter, avaient beaucoup aidé, mais Richard croyait que le facteur le plus important avait été l'atmosphère d'honnêteté totale qui imprégnait maintenant la famille. Jennifer s'approcha en portant un plateau avec de la limonade glacée et des biscuits faits maison. Au cours des derniers mois, elle s'était consacrée à apprendre à cuisiner, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. C'était sa manière de montrer son amour et de se reconnecter avec la famille de manière plus intime et authentique. « Comment vont mes 2 jardiniers préférés ?» demanda-t-elle en embrassant le front de Marcus, puis celui de Richard. « Nous créons un jardin magique, maman. Papa a dit que lorsque les fleurs pousseront, nous ferons un pique-nique ici tous les vendredis, » s'exclama Marcus avec enthousiasme. Jennifer échangea un regard significatif avec Richard. Ils avaient établi de nouveaux rituels familiaux, de petites traditions qui renforçaient leurs liens chaque jour. Les vendredis soirs étaient sacrés, juste tous les 3, sans travail, sans téléphone, sans distractions extérieures. Pendant que Marcus se concentrait sur l'arrosage des plantes, Jennifer s'approcha de Richard et lui murmura « Jake a appelé aujourd'hui. Sandra a été condamnée à 15 ans de prison. » Richard acquiesça en silence. Le procès avait été rapide et décisif. Les preuves qu'il avait collectées, combinées avec les témoignages d'autres familles que Sandra avait détruites, avaient constitué un dossier irréfutable. Plus important encore, pendant le processus légal, ils avaient découvert que Sandra maintenait un réseau d'informateurs comprenant des employés de maison, des professionnels de santé corrompus et même des employés d'écoles privées. « D'autres familles sont maintenant en sécurité », murmura Richard. « C'est ça qui compte. » Jennifer lui prit la main. « Tu as sauvé beaucoup plus de personnes que tu ne l'imagines. » La thérapie de couple avec le docteur Robert Shen avait été fondamentale pour reconstruire leur mariage. Des séances hebdomadaires où ils affrontaient non seulement les mensonges du passé, mais aussi les schémas de communication qui avaient permis au secret de prospérer. « Le mensonge qui a failli nous détruire s'est avéré être la vérité qui nous a sauvés », avait dit Jennifer lors d'une séance. « Parce qu'il nous a forcés à arrêter de prétendre que nous étions parfaits et à commencer à travailler pour être réels. » Richard avait été d'accord. La période suivant la révélation avait été douloureuse, des nuits de conversations difficiles, de larmes, de colère, de déception. Mais elle avait aussi été libératrice. Pour la première fois dans leur mariage, ils parlaient de tout, peur, insécurité, rêve, frustration. Le docteur Peterson était également devenu partie de la solution. Après des semaines de discussions tendues, ils étaient parvenus à un accord qui bénéficiait à tous les impliqués. Peterson continuerait d'être le médecin de Marcus, mais désormais dans une dynamique complètement transparente. L'homme s'était montré sincèrement désolé de sa participation à la tromperie et était déterminé à être le meilleur médecin et ami possible pour la famille. Marcus, appela Richard, interrompant ses propres pensées. « Viens ici, fiston. Je veux te dire quelque chose d'important. » Le garçon approcha son fauteuil, les yeux curieux fixés sur son père. Au cours des derniers mois, Richard avait commencé à partager des vérités adaptées à l'âge de Marcus sur leur famille, lui apprenant que les vraies familles se construisent sur l'honnêteté, pas sur des mensonges bien intentionnés. « Tu sais que les familles viennent sous toutes les formes, n'est-ce pas ?» commença Richard,
s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de Marcus. Oui, comme Tommy à l'école, qui a 2 mamans. Et Sarah, qui vit seulement avec sa grand-mère, répondit Marcus rapidement. Exact. Et notre famille a aussi quelque chose de spécial qui la rend unique. Le docteur Peterson, qui prend soin de toi, est plus que juste ton médecin. Il a aidé maman et moi à t'avoir. Marcus fronça les sourcils, traitant l'information. Comment ça? Jennifer rejoignit la conversation, s'agenouillant de l'autre côté du fauteuil de Marcus. Parfois, quand les mamans et les papas veulent vraiment avoir un bébé, ils ont besoin d'une aide spéciale de médecin. Le docteur Peterson nous a aidés de cette manière spéciale. Alors il est comme un papa spécial aussi? Demanda Marcus avec la logique simple des enfants. Richard sourit. C'est quelqu'un de très important pour notre famille, oui. Mais je suis ton vrai papa. Le papa qui était là quand tu es né, qui t'a appris à marcher avec tes mains, qui te lit des histoires tous les soirs. Je le sais, papa, dit Marcus avec la confiance absolue de l'enfance. Tu es le meilleur papa du monde entier. À ce moment-là, Richard comprit pleinement une vérité que Sandra Myers n'avait jamais pu accepter. La famille ne consiste pas en la perfection, la génétique ou les circonstances idéales. La famille consiste à choisir d'aimer inconditionnellement, à être présent dans les moments difficiles, à grandir ensemble à travers les défis. Sandra avait perdu son fils Tommy à cause de circonstances tragiques hors de son contrôle, mais au lieu de canaliser sa douleur pour aider d'autres familles, elle avait choisi de les détruire. Elle était devenue prisonnière de sa propre amertume, incapable de voir que le véritable amour transcende toute adversité. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le jardin, peignant le ciel de teintes dorées et rosées, la famille Harrison s'assit sur l'herbe pour leur pique-nique improvisé. Marcus parla de ses progrès en physiothérapie, Jennifer raconta une histoire amusante du travail, et Richard observa simplement, le cœur débordant de gratitude. « Papa, dit soudain Marcus, ça va? Tu as l'air un peu ému. » Richard rit, essuyant une larme qu'il n'avait même pas réalisé tomber. « Je vais plus que bien, champion. Je suis exactement là où je dois être. » Jennifer prit la main de Richard tandis que Marcus reportait son attention sur les biscuits. « Nous y sommes arrivés, murmura-t-elle. Malgré tout, nous y sommes arrivés. Oui, nous y sommes arrivés, acquiesça Richard. Et nous continuerons d'y arriver. Chaque jour. La nuit tomba doucement sur Beverly Hills, apportant avec elle la paix qui ne vient que lorsqu'une famille choisit d'affronter la vérité ensemble. Le lendemain matin, ils se réveilleraient pour une nouvelle journée de défis, de joie, de découverte et de croissance. Mais maintenant, ils savaient qu'ils pouvaient tout affronter, car ils avaient appris que le véritable amour ne survit pas seulement aux tempêtes, il devient plus fort grâce à elles. Si cette histoire a touché ton cœur et t'a fait réfléchir sur la véritable signification de la famille, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui célèbrent la force de l'amour inconditionnel et le courage de choisir la vérité.